Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces deuxièmes taroscopes, donc pour le mois de juillet 2018 et pour vous les lions. J'en profite tout de suite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au taroscope, au premier taroscope du mois de juin, donc le mois dernier. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires, vos partages et tous les messages bienveillants que j'ai reçus durant ce mois. Merci beaucoup, ça me tient vraiment à cœur de commencer cette vidéo par ça parce que ça m'a énormément touchée. Donc voilà, merci beaucoup. J'en profite également pour vous rappeler qu'au moment de la diffusion de ces taroscopes, chaque mois, j'organise un tirage sur la page Facebook donc, qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Tirage qui vous permet de remporter justement un tirage de tarot au choix parmi ceux qui sont proposés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et donc à vous inscrire pour participer à ce concours. Donc on va démarrer avec donc, le tirage pour ce mois-ci. J'ai gardé le même format que le mois dernier, donc un tirage en croix avec une 5e carte qui vient compléter ce tirage en fin de vidéo, qui sera ce mois-ci issu d'un oracle, les portes de l'intuition. Donc, pour vous les lions, pour ce mois de juillet, on a un tirage qui est fait d'une forme de contradiction. On va le voir à plusieurs niveaux, mais on a un mois qui s'annonce plutôt calme malgré tout. On n'a pas de carte extrêmement forte pour ce mois, donc je vais vous le détailler maintenant. Donc, on a dans les aspects qui sont favorisés, le valet de coupe. Le valet de coupe va représenter la voix du cœur. Donc, quand on est sur le valet, on est plutôt sur quelque chose on est sur un commencement avec ce que ça peut comporter parfois d'innocence. Le valet de coupe, ça va être celui qui n'hésite pas à écouter un peu comme un enfant ses envies, son cœur. C'est ressenti, hein, bien sûr, puisqu'on est sur les couples, donc on est plutôt sur l'ordre du ressenti, des sentiments, des émotions. Donc c'est quelqu'un qui va spontanément avoir envie ou aller vers ça, aller vers davantage d'intuition, aller vers ce qui lui fait plaisir spontanément. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de réflexion dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense. Simplement, il écoute son cœur. Il a aussi une forme de partage à travers ça. Donc on est sur quelque chose qui démarre, donc ça peut être en tout cas, ça peut encourager les nouvelles rencontres, les partages en toute simplicité. C'est vraiment quelqu'un qui est plutôt en quête de simplicité, de partage et de choses complètement naturelles et qui va vraiment vers ce qui lui fait envie et tout en étant dans une forme d'ouverture en fait. Alors pourquoi j'insiste sur cette notion d'ouverture et de partage? Parce qu'on a en résonance à cette carte, dans les aspects qui sont moins favorisés pour ce mois-ci, le 4 de denier. Alors certes, le 4 va représenter toujours un équilibre dans le tarot. Là, sur ce 4 de denier, on est sur quelqu'un qui a acquis par son travail, par l'évolution de sa situation, une certaine forme de stabilité. Donc vous avez peut-être acquis, grâce à votre travail, un équilibre financier, vous avez pu acquérir certaines choses qui vous mettent dans un certain confort aujourd'hui. Donc, dans les aspects qui sont moins favorables ce mois-ci, ça peut vouloir dire que vous avez peur de perdre certaines choses. Peut-être que vous avez peur de partager, peut-être que vous avez peur de donner. Donc on n'est pas sur un registre fondamentalement simplisme, d'égoïsme. Hein. C'est pas du tout ce que cette carte veut dire. Elle peut vouloir dire ça, mais dans sa globalité, c'est pas ce qu'elle signifie puisqu'elle résonne plus en termes d'énergie. Et on a cette dualité parce qu'on a ce valet de coupe qui est plutôt enclin à l'ouverture, à la rencontre, à partager et à donner en toute simplicité et vraiment avec son cœur, comme je le disais. Et ce 4 de denier, lui, qui est plutôt accroché à ce qu'il a. Donc ce qu'il a, ça peut être effectivement du matériel puisqu'on est sur les deniers, mais ça peut être aussi une forme de confort, ça peut être aussi une forme de résistance ou de peur à s'ouvrir à autre chose, de peur que l'autre n'empiète sur ce qu'on a, de peur qu'il nous prive de ce qu'on a parfois durement acquis. Mais voilà, il y a cette résistance, en
tout cas, enfin, cette dualité entre ces deux cartes. Alors, ce que peut aussi représenter le 4 de denier à l'opposé, c'est aussi le fait d'être un peu panier percé. Donc, soit effectivement, on peut avoir peur de perdre certaines choses parce qu'on peut avoir peur que d'autres viennent nous prendre ce qu'on a durement acquis ou qu'on a des difficultés à le partager, mais parfois ça peut être nous-mêmes qui sommes un peu panier percé. Alors, ça va être la période des soldes, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Mais voilà, on sent cette dualité entre le fait de partager spontanément, d'aller vers de nouvelles choses avec beaucoup d'envie et beaucoup de simplicité, et ce 4 de denier qui est plutôt en résistance et plutôt enclin à vouloir se refermer un peu pour conserver ses acquis. Alors cette contradiction, elle ressort une fois encore dans la résonance de ce tirage qui est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, comme vous le voyez, est représenté par cette femme qui tient ses 2 épées et qui a en plus les yeux bandés. Donc cette carte représente clairement les contradictions. Il semble que vous soyez encore ce mois-ci dans une forme de contradiction entre ce dont vous avez envie, alors peut-être entre ce que vous avez envie et ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous dites. Les contradictions peuvent être à différents niveaux. Alors cette carte, elle symbolise effectivement le fait de ne pas forcément savoir ce que l'on veut, pas forcément savoir comment on le veut, et puis et bien sûr ne pas savoir comment on va agir suite à ça, mais le fait qu'elle ait les yeux bandés symbolise aussi qu'elle elle ne veut pas forcément se poser les bonnes questions qui vont pouvoir l'amener à sortir de cette contradiction. Ce 2 d'épée symbolise effectivement le fait de savoir qu'un jour on dit oui, un jour on dit non, de savoir qu'on a une décision à prendre et qu'on n'arrive pas à la prendre pour différentes raisons, mais en même temps on ne va pas forcément jusqu'au bout du raisonnement, on ne va pas justement jusqu'à se poser les bonnes questions, peut-être parce que ce sont des questions qui nous dérangent, qui nous gênent, mais en tout cas il y a aussi cette forme de résistance par rapport au fait de savoir qu'on est en contradiction, savoir qu'on n'arrive pas à prendre une décision, qu'on peut être extrêmement hésitant parfois, changer d'avis régulièrement, et en même temps cette résistance à se poser les bonnes questions, à aller jusqu'au bout du raisonnement pour pouvoir justement à un moment donné trancher. Alors, à travers ce tirage, on voit que vous allez réussir à faire preuve de discernement à un moment donné, puisqu'on a en évolution la reine d'épée. La reine d'épée représente justement cette capacité que vous avez à un moment donné à passer à la phase de décision. Cette reine d'épée, elle symbolise, comme je le disais, la capacité à faire preuve de discernement. La reine représente toujours une forme de maturité, donc c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est aussi une très bonne communicante, elle sait faire passer ses arguments, elle sait convaincre et elle est écoutée par les personnes qui en tout cas viennent vers elle. Donc ça, en termes là de tirage, les choses sont assez fluides pour moi en termes d'interprétation. On sent bien cette ouverture à aller certainement vers de nouvelles choses et à peut-être prendre vos décisions plutôt en fonction de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien et ce qui vient réellement d'une envie profonde, avec certaines peurs qui peuvent être aujourd'hui encore présentes, des résistances par rapport à l'ouverture, par rapport au partage ou par rapport justement au risque de perdre certaines choses que vous avez acquises peut-être durement. Donc on sent, comme je le disais, cette forme de contradiction encore présente ce mois-ci ou en tout cas sur une partie du mois, mais vous allez réussir à un moment donné à y voir clair. Vous allez réussir à prendre cette décision et il y a de fortes chances avec cette reine d'épée que lorsque cette décision sera prise, elle sera pour le coup tenue, puisque cette reine d'épée représente aussi, comme je le disais, la maturité, la responsabilité, mais également une forme d'équilibre. Quand elle prend une décision, elle s'y tient parce que justement cette décision a été mûrement réfléchie. Donc vous vous orientez en tout cas pour ce mois vers une prise de décision qui sera certainement pérenne. En 5e carte, donc pour compléter ce tirage, comme je vous le disais, issu de l'oracle Les Portes de l'Intuition, j'ai tiré pour vous la Renaissance. Donc je vous lis son message, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc cette carte, effectivement, symbolise à travers ce joyau et à travers son message le fait que la décision, ou qu'en tout cas les bonnes décisions, viennent à un moment donné du cœur.
parce que le cœur, c'est là où ce qui nous fait du bien, c'est en termes d'intuition aussi, ce sur quoi on sent sans toujours savoir pourquoi, ce vers quoi on doit aller. Et cette carte aussi, elle invite justement à lâcher les résistances, à lâcher nos peurs pour pouvoir à un moment donné passer à une étape supérieure et justement à l'étape de la renaissance. Mais pour pouvoir avancer effectivement, ça suppose de lâcher des peurs, de lâcher parfois ou de devoir abandonner clairement certaines choses. En tout cas, ça peut être une forme de confort. On parle de zone de confort, mais ça peut être un confort matériel, un confort financier. Bref, mais c'est sortir d'une certaine forme de confort pour à un moment donné pouvoir se reconnecter à ses envies profondes et pouvoir évoluer. En tout cas, c'est ce qui semble être votre message pour ce mois-ci à vous les lions pour le mois de juillet. J'espère que ce tirage a pu vous apporter tous les éclairages nécessaires et j'ai essayé d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à revenir vers moi et pour toute question ou pour toute demande qui vous serait personnelle, vous pouvez me contacter via le site internet, Facebook ou encore par mail. Je vous dis à très bientôt.